Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage hebdomadaire de la semaine du 23 au 29 décembre, spécialement pour vous les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Petite nouveauté cette semaine, contrairement à d'habitude où je faisais plusieurs thèmes, j'ai décidé de me consacrer sur ces vidéos hebdomadaires sur une lecture intuitive et plus générale. Ce format est là pour vous donner une vue d'ensemble des énergies qui vous accompagnent durant la semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce format, si vous l'aimez ou si vous préférez l'ancien. Je vais tester cette manière de faire pendant quelques semaines pour voir ce qui vous parle le plus. Comme d'habitude, c'est un tirage général, donc prenez que ce qui résonne en vous et laissez de côté ce qui ne fait pas sens. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à participer au tirage au sort des vidéos du calendrier de l'Avent ou de me contacter par mail. Vous avez toutes les informations dans la description. Regardons maintenant ce que les énergies vous réservent pour cette semaine. C'est parti! On commence avec le fou et je ressens tout de suite une envie de renouveau chez vous cette semaine. Le fou parle d'un nouveau départ, d'une envie de vous lancer, même si tout n'est pas encore très clair. Il y a cette excitation, ce petit grain de folie qui vous pousse à avancer sans trop réfléchir. C'est une très belle énergie, mais je ressens aussi que vous devez faire attention à ne pas vous précipiter tête baissée. Si quelque chose vous attire, suivez votre instinct, mais restez quand même un peu attentif à votre environnement pour éviter les petits imprévus. Ensuite, avec le diable, on entre dans une énergie différente, plus intense. Ici, je ressens, c'est une possible tentation ou une situation qui pourrait vous mettre dans une forme d'excès. Cela peut être un attachement à quelque chose ou à quelqu'un qui ne vous fait pas forcément du bien, comme une habitude, une peur ou même un lien toxique. On me dit que cette semaine, il est important de prendre conscience de ce qui vous retient ou vous pèse. Cette carte n'est pas négative en soi. Elle vous invite simplement à ouvrir les yeux et à reprendre le contrôle. Ensuite, avec le 9 de bâton, nous sommes dans une forme de fatigue ou de méfiance. Vous avez peut-être traversé une période intense ces derniers temps, et cette carte me dit que vous êtes un peu sur vos gardes. Vous avez l'impression qu'il faut vous protéger, que vous devez être fort pour ne pas retomber dans certaines difficultés. C'est totalement normal de ressentir ça, mais le message ici, c'est de ne pas abandonner. Vous êtes plus près de la réussite que vous ne le pensez. Gardez courage, car vous avez la force pour surmonter ce dernier obstacle. Ensuite, on retrouve le 8 d'épée. Et cette carte vient appuyer cette sensation de blocage que je ressens chez vous. Ici, on parle souvent d'une situation où vous vous sentez coincé, limité. Mais ce que je ressens très fort, c'est que ces blocages sont surtout dans votre esprit. Vous avez peut-être peur de faire un choix ou de vous tromper, et cela vous paralyse. On me dit que la clé cette semaine est d'essayer de changer votre façon de voir les choses. Même un petit pas peut vous aider à sortir de cette impasse. Vous n'êtes pas aussi coincé que vous le pensez. Enfin, on termine avec le 3 de coupe, une note beaucoup plus joyeuse. Quelle belle carte pour clôturer la semaine. Ici, on parle de célébration, de retrouvailles, de moments de joie partagés avec vos proches. Que ce soit en famille, entre amis ou même au travail, on me dit que vous allez retrouver de la légèreté et du plaisir. Cette carte vous invite à profiter de ces moments simples et à lâcher prise sur ce qui vous a pesé. Après une semaine un peu mouvementée, c'est comme si vous aviez droit à une pause pour respirer et vous reconnecter aux gens qui vous font du bien. Pour résumer,
Cette semaine est pleine de contrastes, mais elle vous offre aussi de belles opportunités. Le fou vous pousse vers un nouveau départ, une envie de changement, mais attention à ne pas vous précipiter. Avec le diable, prenez conscience de ce qui vous bloque ou vous retient, que ce soit une habitude, une personne ou même vos propres peurs. Le 9 de bâton vous rappelle que même si vous êtes fatigué, vous n'êtes pas loin du but. Gardez confiance et persévérez. Le 8 d'épée vous invite à sortir de vos pensées limitantes. Parfois, un petit pas en avant suffit pour débloquer la situation. Et enfin, le 3 de coupe vient vous offrir de la joie et du partage pour finir la semaine sur une note plus douce et légère. Ce que je ressens globalement, c'est une semaine où vous devez rester attentif à vos envies tout en prenant conscience de ce qui vous freine. Libérez-vous de ce qui ne vous sert plus et accordez-vous ces petits moments de bonheur qui vous rechargent en énergie. Voilà pour les énergies de votre semaine. J'espère que cela vous aidera à y voir plus clair. Je vous souhaite un joyeux Noël, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.